dans la nouvelle année 2025. Oh, j'y suis déjà. Tu y es déjà. J'y suis déjà. Tu y es déjà. Nous sommes déjà en 2025. Tu es déjà en 2025. Tu verras 2025. Je voudrais que tu puisses remercier le Seigneur. Que tu puisses acclamer parce que tu es déjà en 2025. Quelqu'un me dira, nous sommes le 14 décembre. Oui, moi je ne parle plus 2024, je parle 2025. Les esprits des ténèbres savent que je parle 2025 parce que les cieux sont d'accord avec moi que je suis déjà moi projeté dans 2025. Es-tu aussi projeté dans 2025? Oh, alléluia. De ce qui sort de ta bouche, tu vivras ou tu mourras. Mais je sais que tu es appelé à vivre et tu vivras. Béni soit l'Éternel pour ta vie. Assieds-toi dans sa présence, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour être fidèle, notre Dieu est fidèle, ton Dieu est fidèle. Parce que son nom s'appelle le fidèle. C'est le nom que nous connaissons de notre Seigneur Jésus-Christ, le fidèle. Peux-tu payer un service de sécurité ultra professionnel, de classe exceptionnelle et planétaire, qui t'aura gardé pour une journée? Non. Mais lui, ce n'est pas seulement 2, 3, 4 personnes qui t'ont gardé, mais il dit qu'il a donné des ordres à ses anges à ton sujet. Tu sais, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre. 8 milliards, c'est beaucoup, non? Oh si, c'est beaucoup, 8 milliards. Si j'ai ça sur mon compte aujourd'hui, je crois que nous pourrions finir ce projet d'école. Mais ça viendra. Mais il dit dans sa parole qu'il y a des myriades d'anges à son service. Ça veut dire qu'il peut, ne serait-ce que pour chaque être humain qui lui a donné sa vie, affecter 1 milliard d'anges pour une seule personne. Il restera encore des anges qui seront au chômage. Parce que quand on parle de myriades, ça fait milliards de milliards. Et il dit qu'il leur a donné des ordres concernant toi, ta personne, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe concernant ta sécurité. Il y a toujours une ambassade spirituelle qui est envoyée devant toi, là où tu es censé être avant que tu n'y sois. C'est le Dieu qui te sert, c'est le Dieu qui t'aime, c'est le Dieu qui t'a appelé, c'est le Dieu qui opère en ta faveur. Mais ne le sachant pas, tu murmures. Je murmure. Nous murmurons. Vous murmurez. Il ou elle murmure. Ce matin, le Seigneur voudrait que je te dise ceci. Oriente justement ta langue. Donne une direction à ta langue. Oriente justement ta langue. C'est-à-dire, il faudrait que tu donnes une direction à ta langue. Pas la langue que tu parles, mais à ce qui sort de ta bouche. Dans Jean chapitre 6, le verset 63, c'est l'esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Chaque parole est empreinte
porte en elle une semence. Il n'y a pas de parole neutre. Il n'y a pas de parole neutre. La parole, quand elle sort, parce qu'elle sort d'un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu en lui, quand cette parole sort, même si elle sort d'une personne non régénérée, étant un être créé avec l'Esprit de Dieu, même si cet esprit a été corrompu par le péché, la parole qui sort de la bouche de la personne a une puissance. Combien plus forte raison pour chrétiens que je suis et que tu es, pour nous. Nos paroles ont une signification assez puissante dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Le Seigneur, après avoir multiplié le pain, a dû s'échapper parce qu'on voudrait le prendre pour lui faire de lui le roi des pains. Donc la parole de Dieu dit, sachant qu'on devrait le prendre pour lui faire roi, il s'est en allé. Mais les gens couraient toujours après lui. Pas parce qu'ils ont entendu la parole qui transforme, loin de là, mais juste parce qu'ils ont mangé du pain. Donc, s'il est roi, ça veut dire qu'on aura du pain tous les jours. Mais il ne s'agit pas de ce pain matériel comme il leur dit. Mais il s'agit de lui-même, il est la parole. Il dit, voici le pain qui est descendu du ciel. C'est lui la parole. C'est ce que Satan n'a pas compris. Lorsqu'après 40 jours de jeûne, il vient lui proposer de transformer une pierre en pain. Lui, il est lui-même le pain. Comment on peut lui demander encore de se transformer en pain? C'est le Dieu que je sers, que tu sers. Et tu dis que les paroles qu'il te donne, les paroles que je reçois de lui, que tu reçois de lui, sont puissamment imprégnées de la vie, de l'esprit et de la vie de Dieu. Et je voudrais que tu comprennes que tu ne peux plus parler tout juste pour parler. Tes paroles te rattraperont. Tes paroles s'accrocheront à toi. Tes paroles amasseront pour toi. Tes paroles disperseront pour toi. Tes paroles affermiront. Tes paroles détruiront. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2024. Eh bien, c'est le 15, non? Ah ben dis donc. Vous voyez déjà. Donc, dans quelques jours, je dirais au plus dans une semaine, hein, et l'année finie. Et le 31 décembre au 1er janvier, tu auras encore à faire des vœux, à prononcer des paroles. Pourquoi ces vœux ne se réalisent pas? Dieu a-t-il des oreilles assez dures pour ne pas t'entendre? Pourquoi est-ce que ces paroles que tu as prononcées le 1er janvier 2024, ces vœux, ces prophéties, ces déclarations prophétiques, pourquoi ne se sont-elles pas réalisées? Tes paroles, ta langue. Tu as semé le 1er janvier 2024. Et avant fin janvier, tu as encore creusé et tu as sorti la semence que tu as jetée. C'est vide. Dieu a fait pleuvoir, mais ce sont des herbes qui ont germé à la place. Pourquoi? Parce que tu as traversé des situations et dans ces situations, tu as prononcé des paroles
qui ont détruit ce que tu as dit le 1er janvier. Ce n'est pas la faute à Dieu. Ah, c'est pas la faute à Dieu. Qu'est-ce qui se passe au niveau du pointeur? Je n'ai pas. Je voudrais nous poser une question. Est-ce que vous pensez réellement ce que vous dites? Est-ce que nous pensons réellement ce que nous disons? Ouais. Des fois, nous parlons. Mais est-ce que nous sommes conscients de ce que nous disons? Est-ce que nous mesurons l'impact de ce que nous disons? Parce que ce que je dis, ou ce que j'aurai à dire, doit être le fruit d'une conviction. Parce que sans conviction, c'est un péché. C'est pour cela que je pose la question, est-ce que nous pensons réellement ce que nous disons? Je vous le déclare, dit le Seigneur Jésus-Christ. Au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. C'est pas Satan qui t'enverra en enfer. C'est pas Satan qui m'enverra en enfer. C'est pas un homme qui m'enverra au paradis. C'est pas un ange qui m'enverra au paradis. Mais ce sont mes paroles qui m'enverront au paradis ou en enfer. C'est pour cela que le Seigneur, c'est Jésus-Christ même qui parle. Il dit, au jour où il reviendra en tant que juge des vivants et des morts, c'est sur la base de ce que tu auras dit, dans les causeries, des témoignages que tu auras rendus, de toutes tes paroles. Vous voyez que nous bronchons d'une manière ou d'une autre, de plusieurs manières nous parlons. Et le Seigneur dit, par rapport à ce que tu auras à dire, ce que j'aurai à dire, par rapport à tout ça, tout est enregistré. Et le jour où il reviendra, rien que ces paroles, et tu te retrouveras dedans, tu n'auras plus à broncher. Et ces paroles te justifieront ou te condamneront. Quelles sont ces paroles qui ont détruit et qui continuent de détruire? Mon frère, ma soeur, quelles sont ces paroles qui sont devenues comme une bande passante qui tourne en boucle? Même des fois, tu ne les prononces pas. Mais là. Savez-vous, spirituellement, nos pensées résonnent comme des échos dans le monde spirituel. Ah oui. Si tu ne sais pas ça, ça aujourd'hui. Tes pensées résonnent avec un écho assez impressionnant dans le monde spirituel. C'est pour cela que le Seigneur dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter dans le cœur a déjà commis l'adultère. Tes pensées. C'est pour cela qu'il demande dans Romains 12:2 d'avoir la pensée entièrement renouvelée. Tu comprends ça, mon frère? Tu comprends ça, ma soeur? Je crois que mon pointeur a un problème avec ça. Oh. Ta langue te donne la vie ou te donne la mort. Voici ce qu'il te dit dans Proverbe 18, verset 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits.
Donc, dit la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, ça veut dire que la langue est comme une institution dotée de pouvoir, dotée d'autorité et qui commande à chaque fois que je parle. La langue commande la mort ou commande la vie. Donc la langue en elle-même constitue un organe assez fort, assez puissant pour soit communiquer la vie ou communiquer la mort. Waouh! Et pourtant, on l'utilise tous les jours. Il n'y a pas de jour où nous n'avons pas utilisé la langue. Combien de mots prononçons-nous par jour? 10 000, 20 000 mots, 100 000 mots, j'en sais rien. Mais la langue communique. D'ailleurs, c'est par elle que je communique avec vous. Et que vous communiquez avec moi. Mais comment se fait cette communication? Il dit dans Jacques 7, le verset 8, dans Jacques chapitre 3, versets 7 et 8, la version parole vivante dit « L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages. » Ça veut dire il y a les quadrupèdes, les oiseaux, les reptiles, les animaux marins, et l'homme les a effectivement domptés. Vous voyez le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Mais personne n'arrive à dompter parfaitement sa langue. Elle est terrible, je t'assure. C'est un fléau impossible à maîtriser. Un réservoir plein de venin. La langue, le Seigneur, le Saint-Esprit, à travers la plume de l'apôtre Jacques, dit que c'est un réservoir plein de venin. Donc en réalité, nous sommes plus venimeux que tous les serpents venimeux. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Si la Bible dit que notre langue est un réservoir de venin, ça veut dire que l'être humain est très dangereux. Oui. Une personne peut décider de saper ta journée par ses paroles. Une personne peut sceller ton sort sur terre par ses paroles. Donc la langue est vraiment très très puissante. Et Dieu nous l'a donnée. Pourquoi? Parce que nous devons communiquer avec lui. Quand les myriades et les myriades d'anges, dans la présence de Dieu, le loup, vous savez quoi? La langue. Avec la langue, tu chantes. Avec la langue, tu loues. Avec la langue, tu dis bonjour, tu dis bonsoir. Tu bénis, tu maudis. La même langue. Hein? La même langue sort des bénédictions et des malédictions. Des paroles de foi et de l'incrédulité. C'est ce que la langue fait tout le temps. Et selon les circonstances. Oui. En réalité, est-ce que c'est la langue qu'il faille incriminer? Moi, je crois que non. Puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche, que la langue se remue dans notre bouche. Donc s'il faut incriminer, c'est la source. Excusez-moi, lorsque vous êtes devant votre clavier et que vous saisissez un test et qu'il y a faute, excusez-moi, est-ce que c'est l'écran qui a fauté ou c'est vous qui saisissez?
si c'est vous qui saisissez et que vous saisissez les bonnes lettres et que ça donne autre chose, c'est l'unité centrale. C'est l'unité centrale qu'il faut incriminer. Ce n'est pas l'écran. Non, ce n'est pas la langue en réalité. C'est le cœur qui fait monter jusqu'à la langue les paroles. Ainsi dit, nous devons apprendre à discipliner la langue. Qu'est-ce qui est dit de la langue précédemment? Il est dit de la langue que c'est un fléau. Quand on parle de fléau, c'est qu'il s'agit de quelque chose de catastrophique. Quelque chose que le monde entier n'arrive pas à maîtriser. Ma langue est un fléau, ta langue est un fléau. Impossible à maîtriser. Mais le Seigneur te demande de pouvoir discipliner ta langue. Comment le feras-tu? Dans le psaume 39, le verset 1er, que nous dit Darby? Darby dit: j'ai dit, je prendrai garde à mes voies, afin que je ne pêche point par ma langue. Je garderai ma bouche avec une muselière pendant que le méchant est devant moi. Il dit, je garderai ma langue avec une muselière. La muselière qu'on met au museau des chiens méchants ou qu'on met aux chevaux. Pour que tu ne parles pas. Il dit qu'il va se l'imposer, il va s'imposer une discipline. Lorsqu'il sera en face du méchant, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque, mon frère, ma soeur, tu es en face d'une situation désobligeante, lorsque tu es dans une situation difficile, aux jours difficiles, aux jours des grandes épreuves, aux jours des grandes difficultés, tu te tais. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Il y a deux moments dans la vie de l'homme où les paroles ont une puissance incroyable. C'est quand tu es content ou que tu es triste ou énervé. C'est pour cela que vous allez constater que dans les dictatures que nous avons connues en Afrique, dans les pays d'Afrique, bon, je ne vais pas vous citer ces pays quand même, bon, il y a la dictature. Alors, comment ces dictateurs arrivent à se faire prendre par leur peuple? C'est lorsqu'ils sont contents. Or, pour que ces dictateurs soient contents, il faut les mousser. Et c'est quand ils sont contents maintenant qu'ils font des promesses, qu'ils bénissent. Donc quand tu traverses des moments difficiles, apprends à te taire. Parce que ce que tu diras dans ces moments-là vont détruire tout ce que tu as eu à construire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 année, 10 ans. Vous voyez, c'est pour cela que je dis le jour de jugement. Ça va être dur, hein? Ça va être vraiment dur. Parce que, vous savez, on peut faire les jeux de mots entre nous les humains, mais on ne peut pas faire un jeu de mots avec Dieu. Il est possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, nous mentons tout le temps. Et nous mentons aussi à Dieu. Oui. Oui, je t'aime de l'amour de Dieu.
quand je vois dans toi la gloire de Dieu. Oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Ah oui, tu es sûr que tu l'aimes de l'amour de Jésus? Oh Seigneur, ta grâce. Allons dans Philippiens chapitre 4. Le frère Paul va nous lire le verset 8. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu ou quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Amen. Amen. Excusez-moi, est-ce que y a-t-il encore quelque chose à rajouter au passage que nous venons de lire? Renouvellement de pensée. Je dis, nous devons remplir. C'est-à-dire, pour pouvoir discipliner sa langue, n'oubliez pas, quand le réservoir est plein, il va déborder. De quoi est-ce que je remplis mon cœur? De quoi je remplis mon âme? C'est ce qui est le plus important. Je remplis mon âme et mon cœur de quoi? Vous voyez, si vous trouvez des personnes, des chrétiens, des chrétiennes, qui aiment louer Dieu, qui aiment parler de Dieu, c'est parce que c'est ce qu'elles ont comme stock. Tu ne peux pas aller puiser dans ton stock ce que tu n'as pas déposé. Tu ne peux pas aller à la banque chercher un montant qui n'est pas sur ton compte. Ce n'est pas possible. C'est ce que tu as déposé que tu iras chercher. C'est pour cela dit, si quelque chose doit occuper notre pensée, or la pensée c'est l'expression de l'âme du cœur, ça doit être la parole de Dieu. C'est en le faisant que nous pouvons avoir la maîtrise de la langue. On dit personne ne peut maîtriser la langue, mais celui qui est habité par l'Esprit de Dieu maîtrise sa langue, parce que l'Esprit qui est en lui le guide à telle enseigne qu'il puisse savoir quand parler, comment parler et répondre. Mais par toi-même, tu ne peux pas. Tu as beau jeûner, tu peux jeûner 40 jours, 80 jours si tu veux. Je te donne au plus 48 heures. À moins que tu te sois enfermé dans ta chambre et que tu ne sortes pas. Mais si tu sors, après tes 80 jours de jeûne, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne pécherai plus par ma langue. Je veux bien ça pour toi. Mais malheureusement, dès que tu sortiras, peut-être la première personne que tu croiseras, c'est elle qui va détruire tout ce que tu as construit en 80 jours de jeûne. Donc c'est le Seigneur, le Saint-Esprit, qui te permet de pouvoir maîtriser ta langue. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 26, version parole vivante, il dit « Mais si quelqu'un croit être pieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il se trompe. La religion de cet homme-là est sans valeur. » Pendant ce temps, tu me prépares Isaïe 55, 10, 11. Il dit « Si quelqu'un se croit être pieux, donc la piété, qui est la vertu cardinale dans le royaume des cieux et dans les cieux d'ailleurs, a pour fondement la maîtrise de la langue.
C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, même quand on l'interrogeait, il ne répondait pas de manière spontanée. Il marquait une petite pause parce qu'il doit appeler le siège. Il doit appeler le quartier général pour donner la réponse que le Père même donnerait si le Père était sur terre, la réponse que le Saint-Esprit donnerait si le Saint-Esprit était en personne sur terre. Notre gros problème, c'est que nous sommes prompts à répondre. Celui qui parle beaucoup ne manquera pas de péché. Certains, Amélo, allez, Agban, tout vie, Yémi. C'est-à-dire, je me dis, c'est-à-dire, pour certains, je me dis, vous voulez être dans toutes les sources. Vous connaissez tous les dossiers. Tout. Même si on connaît des fois. C'est pas tout le temps. Vous parlez tellement que même dans vos rêves, il vous arrive de parler, sans vous en rendre compte. C'est ça. Ah oui. Il dit, si tu dis que tu es saint, une personne sainte, et que tu ne sais pas discipliner ta langue, maîtriser ta langue va détruire ton statut de saint, d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, de fille de Dieu. Dans des discussions. Les personnes qui sont des spécialistes en psychologie humaine, ils peuvent ne jamais t'avoir rencontré. Mais il suffit que tu leur donnes quelques temps de discussion avec toi, ils savent le genre de personne que tu es. Ça ne part pas d'ici là. Ça veut dire que, vous savez, le monde dans lequel nous sommes ne nous apprend absolument rien. Tout est dans la parole. On te connaîtra par rapport à tes paroles, à tes propos. Apprends à te taire un peu. Ézéchiel, apprends à te taire un peu. Oui, je dois me taire un peu aussi. D'accord? Ésaïe 55, verset 10-11. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Amen. Amen. Tu as bien compris. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que nous avons bien compris? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et en plus, nous avons l'Esprit qui est régénéré par son Esprit qui habite en nous en permanence maintenant. Ça veut dire que tout ce que je sors de ma bouche, je commande. Et la parole doit aller et faire ce pourquoi je l'ai prononcé. Que ce soit dans la joie, que ce soit dans le malheur, que ce soit dans l'amertume, que ce soit dans la colère. Voyez-vous que c'est du sérieux? Voyez-vous que c'est du sérieux? Ça fait de la peine qu'on puisse faire foi en Dieu pendant toute une année et que ce qu'on lui a dit, nous ne l'obtenions pas et qu'on recommence la même chose, qu'on refasse la même demande. Mais écoutez, rappelez-vous quand Daniel, le prophète, priait par rapport à un sujet. Le Seigneur dit, mais
je ne comprends pas. Ce que tu as demandé dès le premier jour où tu as résolu dans ton cœur de jeûner, ça, non mais le Seigneur est merveilleux. Il est le Dieu omniscient. Daniel n'a pas encore commencé par étaler sa requête, mais parce qu'il a décidé de jeûner pour une requête, parce que le cœur de Daniel plaisait à Dieu, Dieu lui a déjà accordé ce qu'il demandait, avant même qu'il ne se mette à jeûner pour le sujet. Donc Dieu anticipe sur nos besoins, c'est pour cela qu'il est appelé le Dieu de la bienveillance. La bienveillance n'attend pas que tu exprimes le besoin. La bienveillance voit le besoin plus tôt et y pourvoit. C'est ce que le monde appelle la providence, ou le hasard, ou la chance. Mais le jeûne de Daniel, pendant des jours, il n'arrêtait pas. Dieu s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un blocage dans le monde spirituel. Je sais qu'il y a ce blocage aussi. Mais aussi, est-ce que nous n'avons pas participé à ce blocage-là? Nous avons tué notre poussin dans l'œuf par nos paroles. Nous voulons rentrer dans une nouvelle année. Et d'ici le 31 décembre, je crois que tu peux remettre la pendule à l'heure. Tu peux remettre les choses en ordre pour ne plus refaire les mêmes requêtes l'année prochaine, ou le 31, la nuit du 31 au 1er janvier 2025. Ça ne fait pas plaisir à Dieu de te voir comme ça. Quand tu demandes, il dit, tout ce que vous me demanderez dans la prière, ayez la foi que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais dans cette attente, dans la foi, les épreuves viennent, les difficultés viennent et tu parles. Mais tu ne parles pas en conformité avec la parole de Dieu. Comment veux-tu que Dieu puisse s'aligner sur toi selon sa parole qui dit que sur la déposition de 2 ou 3 témoins, toute affaire se trouve être réglée. Tu traverses une situation. La situation est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Mais il faut dire la parole. Il faut dire la parole plutôt, confesser la parole, confesser positif plutôt que le négatif. Parce que Dieu n'est pas dans le négatif. Dieu connaît le négatif et le positif, mais n'œuvrera pas du côté du négatif. C'est ce que Adam et Ève n'avaient pas compris dans le jardin d'Éden lorsque le serpent leur a dit, mais le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oui, Dieu connaît le bien et le mal, mais Dieu ne fera jamais le mal. Il est toujours dans le bien. Et nous sommes issus de ce Dieu. Tes paroles sont esprit et vie. Et tout ce qui a vie est appelé à féconder. C'est un peu comme si nous avons une balance et malheureusement, il y a plus le négatif que le positif, à telle enseigne qu'au lieu que nous soyons en horizontal, nous avons tendance à devenir vertical comme ça. C'est pas bien. Nous allons faire notre prière de foi par rapport à ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui pour nous préparer à entrer dans la nouvelle année et pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Si le Seigneur doit œuvrer pour toi, il faut forcément que tu lui appartiennes. Si tu n'appartiens pas au Seigneur Jésus-Christ, son esprit ne peut pas agir en ta faveur. Il faut que tu sois de la maison. Quand je parle de la maison, je ne parle pas du ministère sur le roc. La maison de Dieu. Que tu sois citoyen céleste. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je voudrais que tu puisses lui dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie aujourd'hui
comme mon Seigneur personnel et le Sauveur de mon âme. Invite-le. C'est son esprit qui peut dompter ta langue, ma langue. En dehors de cet esprit, personne ne peut dompter la langue. Personne. Si vous voulez faire la paix avec lui, faites la paix avec lui. En ce moment. Demandez-lui de vous remplir de son Esprit Saint. Oui, quand un vase est plein, il ne peut que libérer son contenu qui est soit bon, soit mauvais. Donc si nous sommes remplis par son esprit, lorsque nous allons ouvrir notre bouche, même face à l'adversité, s'il vous plaît, c'est la parole qui parlera. C'est la parole qui sortira. Pas nos propres mots, pas nos propres phrases. Et tu lui dis, en troisième position, Seigneur, Esprit Saint, illumine mon être entier par ta présence et débarrasse mon cœur de toute impureté. Si le cœur est rempli des impuretés, nos cœurs ressemblent plus à un dépotoir qu'à une résidence du Saint-Esprit. C'est pour cela que l'Esprit ne se sent pas à l'aise en nous. Ces impuretés que sont les choses que nous avons accumulées, ces colères, ces frustrations, ces incompréhensions, ces humiliations, ces méchancetés dont nous avons été victimes, sont des impuretés dans ces cœurs. C'est pour cela qu'il dit, ce matin, décharge-toi sur moi de ces impuretés. Je suis le spécialiste. Je suis le service d'assainissement spirituel de ton cœur. Je suis là pour assainir. Je suis là pour sortir tout ce qui n'est pas de mon goût en toi. Comme vous les hommes, vous avez des services d'assainissement, moi aussi, le Seigneur, je suis le service d'assainissement de ce cœur qui s'est donné à moi et qui peine à être ce que j'attends de lui. Et enfin, dis-lui, Seigneur, Esprit Saint, prends contrôle de ma langue afin qu'il n'en découle rien de négatif. Je ne dirai plus des choses négatives qui vont me combattre tôt ou tard ou combattre ma génération. Car si tu n'en récoltes pas les pots cassés, ce sont tes enfants, les enfants de tes enfants qui en récolteront. Quand la parole de Dieu dit que c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants, nous n'allons pas leur amasser des malédictions. Nous n'allons pas leur amasser des grincements de dents, du malheur, des paroles négatives. Nous allons leur amasser des paroles positives qui construiront leur avenir jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et si dans une situation, il doit m'arriver d'être amené à prononcer une parole négative, Seigneur, que ma langue se colle à mon palais. Que je bégaye, que je cherche en vain les mots et que ton esprit me rappelle que je dois me taire et te laisser. Car tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution.
Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as réalisé dans nos vies, pour le ménage que tu as fait dans nos vies. Je prie dans le nom de Jésus-Christ et j'annule toutes ces paroles négatives que dans une situation nous avons prononcées et qui aujourd'hui nous combat. Seigneur éternel, ces paroles sont annulées dans le nom de Jésus-Christ. Ces paroles ne combattront plus personne ici ou personne qui l'entendra. Mais à compter de ce moment, Seigneur, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Celle de la parole de foi en conformité avec ta parole. Car c'est par elle que tu soutiens toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen.